Salut à tous, alors on se trouve sur la chaîne Aquaterra Passion pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la vidéo conseil selon moi pour avoir une bonne reproduction de canards mandarins. Cette idée elle m'a été donnée par l'élevage de Mathieu. Alors je lui donnerai quelques conseils pour sa reproduction à la fin, alors c'est parti. Alors déjà, privilégier des nichoirs à ras de l'eau et pas plus haut que l'eau, parce qu'ils iraient beaucoup moins dedans, ils passeraient en dessous ou des trucs comme ça, mais ils iraient beaucoup moins dans les nichoirs, du coup ils verraient beaucoup moins qu'ils peuvent pondre dedans. Et aussi, on reste dans les nichoirs, privilégier des nichoirs à chicane ou des nichoirs assez sombres, parce que les bidons, le problème avec les bidons c'est que ça fait quand même des bons nichoirs, mais c'est que ça laisse passer la lumière, alors je pense qu'ils se sentent un peu moins en sécurité, du coup ils pondront beaucoup moins dedans. Alors essayez de faire des nichoirs assez sombres comme les deux là, vous voyez il fait noir dedans. Et aussi dans les nichoirs, mettez plutôt du foin que de la paille, parce que la paille c'est beaucoup plus rêche que du foin. Du coup ils couvront beaucoup plus sur du foin parce qu'ils trouveront plus ça agréable. Alors voilà. Alors aussi c'est un petit conseil tout bête, mais si vous n'avez toujours pas fait votre bassin, si vous voulez vous lancer là-dedans ou que vous arrivez à le déplacer, mettez-les dans des endroits assez calmes, parce que quand vous les mettez dans ces endroits avec beaucoup de passages, désolé, vous voyez là moi mon canard il est pas très peureux, mais quand vous avez des canards peureux, moi je pense que pour la reproduction, quand c'est des canards très peureux et qu'il y a beaucoup de bruit, c'est pas top. Alors là voilà, là je vous montre un nichoir assez type. Alors c'est un nichoir à chicane. Alors là l'entrée, là le couloir et là le nid. Alors vous voyez là c'est la femelle blonde là qui a pondu, qui pond dedans. Alors voilà. Et alors là je vous montre un deuxième type de nichoir. Ça c'est un nichoir un peu plus rudimentaire. Vous voyez l'extérieur, c'est le nichoir, celui que j'ai fait avec mon père. Il est beau de l'extérieur, mais de l'intérieur il n'a pas besoin d'être trop beau vu qu'ils sont dans le noir. Alors vous voyez, moi je mets que du foin dans mes nichoirs, il n'y a pas de paille. Et alors là, un petit dernier conseil à pas négliger je pense, c'est ne mettez jamais plus de mâles que de femelles. Alors mettez jamais deux mâles avec une femelle. Parce que le problème, si vous mettez deux mâles, je pense que quand le mâle et la femelle vont s'accoupler, l'autre mâle va essayer de les déranger. Du coup, ça va pas bien marcher. Alors, elle va pas vouloir pondre. Mais vous pouvez aussi observer ça chez les coqs. Quand vous avez beaucoup de coqs, désolé, pour un petit peu de poules, en fait, les coqs, dès qu'il y a un coq qui veut s'accoupler avec une autre poule, il y a un autre coq qui lui fonce dessus pour s'accoupler à son tour. Alors voilà, c'était un des petits derniers conseils. Alors là, je vais passer à quelques conseils pour l'élevage de Mathieu. Alors c'est parti. Alors déjà ce que je peux te conseiller, désolé, c'est de mettre un nichoir à ras de l'eau et puis en haut comme tu l'as là. Et aussi de faire des nichoirs assez sombres et puis de prendre le bidon, mettre des nichoirs assez sombres et puis mettre du foin si t'en as. Parce que je crois que t'as de la paille dedans. Mais après, t'es pas obligé d'en faire un aussi beau que ça, que les deux là, t'es pas obligé d'en faire un aussi beau. Hein. Tu peux en faire un en planche de récup, juste que ce soit sombre, un truc un peu plus sombre, le mettre à ras de l'eau. Et j'ai vu que t'as deux mâles et une femelle, essaye de vendre un mâle parce que je pense que ça dérange un peu. Alors sinon pour toi j'ai rien trop d'autre à dire parce que tout le reste est bien, faudrait juste que tu mettes ton nichoir à ras de l'eau comme je te l'ai dit. Et faire un nichoir assez sombre et enlever le bidon et mettre du foin à la place de la paille. Alors voilà, c'était une petite vidéo conseil pour avoir une bonne reproduction de canards selon moi. Alors bye tout le monde.